Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de comment faire quand on est submergé par ses émotions. Alors je m'appelle Marion Lopis, je suis une exploratrice de l'être et j'accompagne toute personne sur son chemin de l'être ou tout simplement sur le chemin de la confiance en soi, de l'estime de soi et de l'amour de soi. Aujourd'hui nous allons parler des émotions. Alors j'imagine que ça vous est déjà arrivé des situations où vous vous êtes retrouvé et où vous avez été submergé par une émotion. Et cette émotion, elle est tellement énorme qu'elle est incontrôlable. Elle est presque même irrationnelle parce qu'elle part vraiment en vrille. Et vous êtes en mode, mais c'est parti quoi, je lâche tout ce que j'ai. Alors, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, évidemment. Une émotion, quand elle est, on va dire, saine, elle dure entre 90 et 120 secondes. En fait, elle passe à travers le corps, elle donne une information et ensuite, pouf, elle disparaît. Quand on est dans des situations où on est submergé par l'émotion, c'est parce la situation a touché en nous une corde sensible où on a en fait accumulé une émotion non exprimée et encore une émotion non exprimée et encore un besoin non exprimé et encore un besoin non exprimé. Et en fait, ça s'est accumulé à tel point qu'à un moment donné, ça pète. Alors comment faire quand on se retrouve dans cette situation-là? Première chose que j'ai appliquée moi dans mon milieu professionnel, parce que des fois ça peut arriver en milieu professionnel, première chose c'est de reconnaître et d'accueillir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a une émotion qui est en train de vouloir sortir de manière un peu explosive. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je vous propose de faire? C'est de lui dire, ok, je vois là que tu es en train de partir en vrille, je me rends compte que je suis en train de partir en vrille, je note dans ma tête, je reconnais que j'ai une émotion là qui est en train de partir vraiment très très forte, je la note, je te demande de te mettre en pause dans cette situation-là et dans cet environnement-là, et quand on rentre à la maison, on s'occupe l'un de l'autre, je m'occupe de toi. Si ça marche pas, écoutez, soyez indulgents et bienveillants avec vous-même, peut-être que ça marchera mieux la prochaine fois. En tout cas, si ça marche, de mettre en pause et de différer votre émotion pour plus tard. Quand vous rentrez chez vous, vous vous occupez de cette émotion. Vous ne la laissez pas en mode ah ben je l'ai oublié. Parce que ça va encore plus accumuler le côté en fait on m'avait dit qu'on s'occuperait de moi, et rien du tout. Donc quand vous êtes chez vous, vous vous isolez, vous vous mettez un environnement calme et vous allez lui donner l'espace de l'expression. Vous allez lui permettre de parler à cette émotion et d'exprimer tout ce qu'elle a à dire. Donc ça peut être sous plusieurs formes. Ça peut être soit par l'écriture. Moi j'utilise beaucoup cet outil-là, puisque j'aime beaucoup écrire et puis c'est le côté kinesthésique. Donc je prends une feuille blanche et puis je commence à écrire. Soit ça peut être que vous parlez, ou vous parlez dans un microphone. Soit ça peut être que vous visualisez en fait votre émotion en face de vous et vous lui permettez de parler. Donc une fois que vous êtes en mode ok je vais t'écouter, et bien c'est parti, on commence à ouvrir le flot de l'émotion en se rappelant la situation qui était de la journée même ou de la veille. Donc quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, et puis en fait ça m'a rappelé tel truc. Et là vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez lui dire écoute je t'écoute, vas-y explique-moi pourquoi ça t'a fait penser ça, qu'est-ce que tu veux dire, pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive. Et alors c'est parti. Une fois que vous êtes dans cette phase où elle s'exprime, cette émotion, soyez sans jugement. Accueillez vraiment tout ce qu'elle veut dire. Ça peut être des phrases très violentes. J'en ai marre qu'on me marche sur les pieds. Des fois, j'ai envie de lui exploser la tête. Enfin, ça peut être des choses, surtout quand on est dans une colère très, très élevée. Ça peut être vraiment, j'ai l'impression que j'ai pas le droit d'exister. Enfin, bon, vraiment, autorisez-vous à exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. Ensuite, quand vous êtes dans ce flot d'expression, posez-lui la question de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Et là, laissez-la, cette émotion, se poser 2 secondes et puis dire ok, en fait, j'en sais rien de quoi j'ai besoin. Et ben, redemandez-lui de quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? Et là, c'est parti. Vous pouvez lui laisser le temps d'écrire tout ce qui a besoin d'être posé et d'être exprimé.
Une fois qu'elle a exprimé son besoin, le besoin, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Ça peut vraiment être d'un besoin d'être entendu à un besoin d'amour. Ça peut être un besoin de reconnaissance, comme ça peut être un besoin de se sentir vivant. Enfin, vraiment, laissez-vous l'opportunité de l'exprimer. Une fois que vous avez donc exprimé ce besoin-là, vous pouvez en fait lui dire, bah voilà, écoute, je t'entends, je t'ai vu, je t'écoute et j'entends ton besoin d'eux. Je lis ton besoin d'eux, je vois ton besoin d'eux. Et là, c'est là que c'est assez intéressant. C'est en fait, en général, les émotions comme ça qui sont incontrôlables, elles sont dues, on pourrait les imaginer comme des petits-enfants en fait, qui ont des besoins particuliers qu'on n'a jamais remplis. Et là, l'idée, ça va être de s'imaginer ou de s'écrire, eh bien, je t'entends et avec beaucoup d'amour, je te donne, je, je, je comble ce besoin que tu as par l'amour que j'ai pour toi et l'amour que j'ai pour moi. Alors là, ça peut vous paraître un peu étrange, mais en fait, souvent, une émotion qui est incontrôlable comme ça, si on la fait redescendre au niveau des besoins, c'est souvent, on en revient très 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 souvent à un besoin d'amour. Et c'est parce que souvent, en fait, on ne s'est pas aimé dans une situation particulière, qu'on s'est retrouvé à bloquer une émotion, par exemple poser des limites. C'est parce on n'a pas assez aimé l'être qu'on était à ce moment-là. Donc, le fait de dire à cette part de soi ou à cette émotion, je t'aime, je te donne de l'amour, j'entends ton besoin. Et si tu le veux, nous pouvons ensemble nous retrouver ensemble dans le besoin que tu as exprimé. Ça va permettre en fait de l'apaiser. Donc ce que je fais derrière, alors là ça peut dépendre des personnes. Moi je fais beaucoup de méditation. D'autres personnes, vous pourrez l'imaginer ou faire d'une manière différente. C'est en fait envelopper cette émotion-là de beaucoup d'amour, alors beaucoup de lumière. Moi, je l'imagine, donc soit des fois je brûle carrément le papier, et en brûlant le papier, j'imagine l'émotion qui est emmenée en fait dans cette lumière, dans ce feu. Soit quand je visualise cette émotion, un peu comme un enfant qui est pris dans les bras, qui est rassuré, il y a beaucoup de lumière autour. Soit au niveau du vocal, si vous avez envie de lui dire, écoute, je t'entoure d'amour, je te reconnais en tant qu'émotion et en tant que besoin valable, et donc je te donne l'amour dont tu as besoin. Voilà. Et vous trouverez sûrement les phrases ou les paroles qui vous conviennent à vous. Je vous donne un petit outil que j'utilise moi. Vous pouvez évidemment adapter les discours que vous allez exprimer. Voilà, donc si je résume, quand on a une émotion qui nous submerge, et ça peut arriver à tous et à toutes, premièrement, selon où vous êtes, vous pouvez lui dire « je te vois, je t'accueille ». Par contre, je diffère le fait de te laisser t'exprimer. Une fois rentré à la maison, vous pouvez lâcher soit en écrivant, soit en parlant, soit en visualisant, et vous écoutez et vous laissez parler cette émotion. À des moments donnés, ça peut par exemple se transformer en, par exemple, crier dans un petit coussin. Moi, ça m'est arrivé de commencer à écrire quelque chose en colère, de crier dans mon coussin, et puis de finir par, en fait, elle avait tellement crié que derrière, c'est la tristesse qui est arrivée. Et là, hop, j'ai vraiment pu aller accéder aux vrais besoins qui étaient cachés derrière cette première colère. Donc, on la laisse s'exprimer, soit par l'écrit, soit par l'oral, soit en la visualisant. On lui demande de quoi elle a besoin, quel est le besoin non exprimé. On l'écoute encore. Et puis ensuite, on l'entoure d'amour, de lumière, on lui exprime, on la visualise ou on l'écrit. Et on lui exprime que son besoin est entendu et que son besoin sera comblé. Voilà.